Bonjour à tous, je voudrais vous expliquer comment on tricote un petit bandeau pour une fille de 9 mois, pour un petit bébé de 9 mois. Donc le bandeau il va ressembler un petit peu à ça, peut-être pas tout à fait, je vais peut-être le faire avec un point mousse, comme le petit nœud papillon. Et puis on fera aussi un petit nœud papillon. Donc pour commencer, je vais tricoter avec des fils acryliques de cette couleur là, et je vais faire un nœud papillon en cette couleur là. Voilà. On aura besoin des aiguilles. Là, j'ai tricoté avec les aiguilles numéro 3. Donc, je vais prendre le même nombre de mailles. Parce que là, c'est pour un petit bébé de 0 à 1 mois. Et nous, on va faire pour 9 mois. Donc, je prends les aiguilles un peu plus larges, mais je vais garder le même nombre de mailles. Donc, plus épaisses, pardon. Je prends les aiguilles numéro 4. Le contrant, je pense pas qu'on en aura besoin. On va tricoter jusqu'à ce qu'on obtient la longueur souhaitée. Donc la tour de tête de bébé de 9 mois, ça fait 45 cm. Il faudra que le bandeau fasse à peu près 45 cm. Donc 42, 45 ou 48. Mais je veux pas qu'il tombe de la tête, donc ça va être 45, 46 on va dire. On aura besoin d'une petite aiguille en plastique pour coudre tout ça ensuite. Et évidemment d'un centimètre ou d'une règle pour mesurer la longueur obtenue. Voilà. Donc on va commencer par monter les mailles. C'est un bandeau très simple, donc pour un débutant, une débutante, un novice en matière, ça va être très facile et rapide à faire. Donc on monte le nombre de 12 mailles. 2, 3 et 12. Maintenant on va tricoter uniquement avec des mailles à l'endroit, donc en point mousse. On me demandait souvent qu'est-ce que j'en ai fait avec deux petits bouts, est-ce que j'ai tricoté un double fil? Pas du tout, c'est juste que j'ai tricoté un petit peu un double fil pour justement intégrer ce petit bout dans les mailles, dans le tricot. Je voulais pas qu'il reste comme ça. Voilà, commençons donc toujours en point mousse. Point mousse, ça veut dire tous les mailles à l'endroit, comme à l'envers, et à l'endroit, pareil, toujours la même chose. Donc voilà, le bout il est déjà dans le tricot. Et pour que ça fasse plus joli, je tricote toujours la dernière maille à l'envers. Et je prends toujours les mailles par le devant, parce que je trouve que ça rend un rendu plus joli. Et la dernière à l'envers. En fait, quand vous la tricotez à l'envers, ça fait un joli rendu ici, sur le côté. Parce que sinon, ça fait des petits passages, juste des fils comme ça. Des fils droites, et c'est pas beau. Alors là, vous avez vraiment des petits jolis mailles de chaque côté. Voilà, on continue même à l'endroit, on continue avec des mailles à l'endroit, donc des points mousse. Donc là, on n'est pas obligé de mettre une épingle pour marquer quel est le côté endroit ou envers, parce que c'est toujours pareil, de la même manière. Voilà, donc comme ça, vous allez tricoter jusqu'à la longueur souhaitée, et puis on se retrouve juste après. Alors voilà, j'ai terminé de tricoter, et pour vous montrer justement ce que ça donne, et comme on a fait le bord, justement la dernière maille, on l'a tricotée à l'envers, et toutes les autres à l'endroit, donc en point mousse. Voilà, ça donne un joli rendu comme ça. Sur le côté, vous voyez, il y a des petites mailles. C'est très mignon. Voilà, donc maintenant, moi j'ai mesuré, ça me faisait
Là, en état non étiré, ça en fait 37 cm. Mais si on étire un petit peu, puisqu'on va pas le mettre juste comme ça sur la tête, on l'étire forcément, donc ça fait 46. Moi, je pense que c'est suffisant. Maintenant, je vais fermer les mailles. Je vais montrer comment je fais. Donc, j'enlève la maille lisière. Ensuite, je tricote la maille. Et la maille lisière, je la mets sur la deuxième maille. Comme ceci. Et ainsi de suite. Je tricote. Je positionne la maille lisière. La première maille sur la deuxième. Je tricote. Je positionne la deuxième maille sur la première. Je tricote. Je positionne la deuxième sur la première. Et comme ça, on termine notre dernier rang. Voilà. Maintenant, on aura besoin d'un crochet pour tricoter une dernière petite maille ici. Et pour fermer tout ça. Voilà. Donc, je coupe un fil assez long pour pouvoir coudre ensuite le bout, les assembler. Voilà. Donc ça, c'est fini. Maintenant, on va tricoter un nœud papillon comme ça. Donc, je propose de tricoter un fil vert assez coloré. Donc, on va pareil. Donc, pour voir un petit peu ce que ça va donner, donc on va faire ça. On va replier et voir. Ça fait joli. Donc, on va faire pareil. On va monter 12 mailles. Et on va faire environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ou 8 rangs. Donc déjà on va monter les 12 mailles. Deux, 3, 4 et 12. Voilà, et on va tricoter les 10 rangs. 7-8 rangs. Toujours en point mousse. Toujours on enlève la première maille lisière. J'intègre le bout du fil dans le premier rang. Et la dernière maille, on va la tricoter comme on l'a fait déjà avec le bandeau, avec la maille à l'envers. Donc notre premier rang, notre second rang. Je pense qu'il va falloir faire plus que 7. On va voir. Toujours en point mousse. Ah oui. Hop. Voilà, finalement j'ai fait 10 rangs. Maintenant on va cacher toutes les fils inutiles qui dépassent un petit peu. Donc maintenant ça nous fait ça. On va faire comme ça, serré. Et maintenant il faut juste choisir soit serré avec ce fil là, celui-là comme ça, et le mettre ici. Soit le serrer avec ce fil là. Moi je préfère le fil vert foncé parce que ça fait plus joli. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va juste enrouler le fil autour de soi. Déjà moi je préfère de faire quand même un petit nœud ici. Comme ça va pas sortir. Voilà. Au milieu. Ensuite on enroule le fil autour de nœud papillon. Tout simplement. Comme ça. En intégrant ce petit bout dedans aussi. Voilà, donc c'est bon. On coupe. Et ensuite ça, je fais un nœud aussi en intégrant le crochet à l'intérieur. Hop. Comme ça.
Et voilà, maintenant on a fait le nœud comme ça aussi. Voilà, et maintenant il faut le coudre sur notre bandeau. Donc, à peu près, ça va être comme ça. Donc le nœud, moi je le vois, le papillon, je le vois ici. Comme ça. Voilà, je pense que ça va être joli. Donc maintenant on va le coudre avec notre aiguille en plastique et avec le fil vert. Ces aiguilles sont très pratiques parce qu'ils ont un trou très grand, donc on peut vraiment intégrer la laine dedans. Donc maintenant on commence déjà à le coudre ici, comme ça. Je fais également un petit nœud, ça me permet de garder le fil stable. Après je vais les cacher ces fils avec le crochet. Là il faut essayer juste de bien le positionner et bien le coudre pour qu'il ne bouge pas, pour qu'il ne tombe pas ce petit nœud papillon. Voilà. Je cache ces fils là également dans le nœud papillon puisque c'est du vert foncé comme le fil. Sinon dans le bandeau ça va se voir, hein, c'est du clair. Et puis là c'est fini, maintenant on va juste assembler notre bandeau. Donc on prend à nouveau notre aiguille, on enfile le fil vert clair, celui qu'on a laissé au bout. Et maintenant on va positionner bien bord à bord, comme ça, et on va coudre. Donc on va bien aller sous chaque maille, comme ça. Comme ceci, là, le fil est là. On prend et on positionne l'aiguille sous les mailles, les premières mailles. Voilà, donc on serre un petit peu. Ensuite encore en position sous les mailles. Ici également on va sous les mailles. Essayez de bien garder le bord à bord. Ne pas avoir une couture, pour avoir vraiment justement la couture plate et non la couture bombée. C'est tout ce que j'aime pas et je vais l'éviter. Justement c'est pour ça que je ne fais pas au crochet, parce qu'au crochet c'est une couture bombée, on la voit. Elle dérange des fois. Alors la couture plate c'est bien, parfois on la retrouve même pas. C'est sûr qu'il vaut mieux quand même le poser, je sais pas moi, sur la table et coudre, parce que c'est plus simple que tenir dans les mains comme ça. Mais comme c'est tout petit, et comme je vous le montre, je le fais en suspension, mais bon, c'est pas évident. Là on a presque terminé. Je le cache bien pour que ça se défait pas. Voilà, maintenant on coupe. Et puis vous pouvez remarquer que ça se voit pas tellement qu'il y a une couture. Vraiment, elle est plate, hein. Elle n'est pas du tout bombée.
Donc c'est bien, on a terminé notre petit bandeau. Pour une petite fille de 9 mois. 6, 9 mois, ça dépend de la tête du bébé, comment elle est. Là, on peut le faire comme ça, on peut le tourner. Je trouve que c'est très mignon. Voilà, merci de votre attention, au revoir.